Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, vous êtes Pierre à Washington avec Emmanuel Macron et vous nous parlez des enjeux de cette visite. Il y a le sort de l'Ukraine bien sûr, mais il y a plus largement l'avenir des relations entre l'Europe et l'Amérique, fracturées peut-être irrémédiablement. Le voyage éclair d'Emmanuel Macron à Washington pour rencontrer Donald Trump est porteur de la gravité du moment. Aller voir Donald Trump requiert moins de talent diplomatique que de psychologie. Comment lui parler? Comment retenir son attention qui a une durée limitée? Comment lutter contre le discours sous influence russe véhiculé par l'hôte de la Maison-Blanche, comme lorsqu'il accuse l'Ukraine d'être responsable de la guerre ou le président Zelensky d'être un dictateur? Ça fait partie de la préparation d'une visite à l'homme le plus imprévisible de la Terre et qui détient autant de pouvoir. Emmanuel Macron veut convaincre Donald Trump d'accepter un plan alternatif au scénario du pire qui se prépare, c'est-à-dire une entente américano-russe qui sacrifierait l'Ukraine et les intérêts de sécurité européens. Il va le faire avec des arguments politiques et une part de psychologie sur mesure pour Donald Trump. Et que peut-il espérer sur l'Ukraine? Le président français va tenter de persuader Donald Trump qu'il aurait tort de tout miser sur son entente avec Vladimir Poutine, qu'il s'apprête à rencontrer prochainement en Arabie Saoudite. Poutine n'a jamais respecté les cessez-le-feu conclus depuis 2014 et il tentera d'installer un homme à lui à Kiev. Trump, à ce moment-là, aura l'air d'un dirigeant faible, son cauchemar. Français et Britanniques ont élaboré un plan détaillé de garantie de sécurité pour l'Ukraine pour éviter ce scénario catastrophe. Il prévoit l'envoi de milliers de soldats européens en Ukraine une fois le cessez-le-feu établi pour éviter que la Russie ne puisse reprendre sa guerre. Mais sans soutien sécuritaire et logistique américain, cette mission est quasiment impossible. Washington, pour l'heure, refuse de s'engager. On ne cache pas du côté français que si ce scénario du pire américano-russe venait à se réaliser, cela pourrait faire éclater l'Alliance Atlantique. Mais les Européens ne doivent pas se faire trop d'illusions sur leur capacité à peser sur une présidence impériale qui ne connaît ni alliés ni amis. Oui, derrière l'Ukraine, ce sont les relations Europe-Amérique qui sont en jeu. Les dirigeants européens, Nicolas, ont pris tardivement conscience que l'allié américain était devenu de fait un adversaire. Le discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich restera le symbole de cette fracture. Reste à en tirer les conséquences. C'est peut-être en Allemagne que le réveil est le plus rude. Friedrich Merz, le vainqueur des élections d'hier, a reconnu que l'Europe devait devenir réellement indépendante des États-Unis. Emmanuel Macron lui a parlé alors qu'il était en vol vers Washington et il y voit un moment historique de convergence. La veille du scrutin, Friedrich Merz avait estimé que la garantie de sécurité américaine n'était plus assurée et qu'il allait se rapprocher de la France et du Royaume-Uni pour voir comment leur parapluie nucléaire pouvait s'étendre à l'Allemagne. C'est un débat déjà ancien, mais qui s'oppose désormais avec une acuité vertigineuse. On appellera ça l'effet Trump. Pierre Aski, merci.